Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Rétroviseur. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un problème que tout le monde connaît et qui est insupportable parce que c'est une grosse faiblesse sur ces armes. C'est le ressort de boîte détente. Donc c'est celui-là. Donc on voit que le mien, il est cassé. Alors je m'excuse, j'ai les mains complètement dégueulasses. Je suis en train de faire du bronzage, je suis en train de faire pas mal de trucs. Mais j'avais envie de vous faire cette vidéo sur ce problème qui est un problème récurrent sur les armes anciennes. Et je pense que j'aiderai pas mal de personnes en vous expliquant comment changer ce ressort. Alors, dans un premier temps, bien sûr, vous avez démonté votre arme complètement. Alors, je vous conseille d'utiliser ce genre d'outil. Vous avez des embouts à la taille qui correspondent euh, souvent aux vis. Vous avez différentes tailles, donc vous pouvez trouver, pour éviter d'abîmer comme ça les vis avec des tournevis qui ne sont pas les bons. Ça, c'est pas moi, hein, c'était avant. Donc je dois trouver des solutions pour retirer ces vis. Euh, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Euh, Même si elles se retirent, hein, celles-là, parce que je les ai déjà retirées, mais il y a certains modèles, vous avez énormément de difficultés à retirer vos vis et c'est un problème récurrent et donc on fera peut-être une vidéo là-dessus. Si ça vous intéresse, mettez-le dans les commentaires. Ah, voilà, donc on a démonté notre bulldog et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Bah paf, le ressort il est cassé. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous expliquer, c'est simple, hein, vous allez sur, bon je vais pas dire exactement le truc, mais Natura Boy, hein, et puis vous trouverez des ressorts standards comme ça, hein, qu'on vous envoie dans un sachet, hein, ça coûte 15 euros. Voilà, 15 euros, vous avez un ressort neuf. Voilà, de bonne qualité, hein, voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous expliquer ma méthode pour transformer ce morceau-là, ce ressort que j'ai reçu, en cet ancien ressort qui va monter là-dedans. Et les petites astuces et les petites ruses que j'ai pour pas louper votre ressort, pour qu'il ait un bon rebond et que ce soit pas loupé un trop court ou trop court, ça m'est déjà arrivé, je vous le dis. Donc voilà. Donc on va faire en sorte que ça arrive pas. Alors juste pour ça, il va vous falloir un pied à coulisses et puis peut-être vous achetez, c'est mieux, hein, une sorte de Dremel comme ça. Hein, moi j'ai trouvé une Dremel Dexter, c'est pas cher, 40 balles à peu près. Et c'est très 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 utile parce que vous travaillez rapidement et bien. En même temps, vous pouvez utiliser des petites limes. Alors attendez, je vais vous les chercher. Voilà, me revoilà. Donc, les petites limes, c'est ce genre de petites limes que vous trouvez dans le commerce avec différentes formes. Donc, vous avez des plates, vous avez toutes sortes c'est des micro-limes, en fait, que vous allez utiliser pour faire vos ajustages. Alors, ça coûte pas très cher, hein. Franchement, c'est de l'ordre de 10 euros. Je crois que c'est Dexter, je suis pas sûr. Non, je crois pas parce que c'est pas de la même couleur. Mais enfin bon, c'est pas très cher. J'avais acheté ça, ils sont de bonne qualité. Et donc, on va essayer de refaire ce ressort. Alors, très important, faut que le ressort, parce que j'ai eu quelques conversations avec quelques-uns d'entre vous qui me disaient, ah oui, je vais le faire avec une lame de ressort. Alors, une lame de ressort, oui, mais en fait, non, parce que votre ressort, il doit faire 1 mm d'épaisseur. Il doit être il doit avoir un certain rebond. Et si vous prenez une lame de scie, ça ne tiendra pas. Donc, il faut vraiment ce millimètre d'épaisseur et cette dureté qui lui donne ce rebond. Donc, les ressorts que vous achetez sur Natura Boy à 15 balles, là, ils sont très bien parce qu'ils ont la bonne épaisseur. Hein, on le voit ici, hein, c'est la bonne épaisseur. Il va falloir juste un petit peu ajuster certains endroits, notamment les pointes. Et, mais une fois que ce sera fait, voilà, vous pouvez désépaissir un tout petit peu comment dire, la, voilà, on voit l'épaisseur là, c'est quasiment la même. Moi, j'avais mesuré au pied à coulisses, c'est la même hauteur. On voit bien que entre les deux, vous voyez bien que, voilà, là on voit bien, ils sont à la même hauteur. Donc c'est les mêmes ressorts, et le rebond est le même, et l'épaisseur du ressort est le même.
Voilà, c'est ça qui est important. Donc on va pas, comment dire, tergiverser. Il va falloir faire donc la bonne longueur. Donc surtout pas se tromper sur la longueur. Donc j'ai pris, vous allez prendre pour ça un outil indispensable qui est le pied à coulisses. D'accord. Alors je suis désolé, hein, j'essaie de filmer comme je peux parce qu'en ce moment j'ai pas de matos et j'investis tout mon matos dans les armes, jamais dans la vidéo ou dans l'informatique. Donc là, du coup, j'ai mon pied à coulisses. Donc je vais l'étalonner. 0. Ah, tu t'étalonnes ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah voilà. Je l'ai étalonné. Et je vais prendre la mesure donc, de cette pièce. Voilà. Donc je vais prendre la mesure de cette pièce et je vais la reproduire ici. Alors pour ça, je vais me servir, donc comme je vous ai expliqué, d'une Dremel. Hein, et je vais vous montrer comment on fait pour réaliser un ressort de doigts de détente qui fonctionne et qui marche parfaitement en fait pour une quinzaine d'euros à tout casser. Voilà. Allez, on y va. Alors, les amis, arrêtez de gueuler sur mes vidéos. Ouais, machin, il a le son, ouais, machin. Non, non, non. Si vous n'êtes pas content, envoyez-moi des caméras, envoyez-moi des machins, envoyez-moi des trucs. Moi, je fais avec ce que j'ai, les gens. Alors, euh, là, on va commencer par mesurer. Donc, on va prendre son pied à coulisses. Voilà. Et on va mesurer la grandeur du grand. Alors, on va commencer par le bas. Par le haut. Alors, ce que j'appelle le haut, pour pas que vous vous trompiez, voici l'arme. La partie qui va être en haut ici. Et ça, la partie en bas. Ce que j'appelle la partie pontée. Là, c'est la partie, j'appelle le ressort partie pontée ou caresse. Et l'autre, je l'appelle partie doigt de détente. Parce que c'est elle qui va être en contact ici, ici, là, qui va être en contact ici au fond avec le doigt de détente. Bon les amis, on attaque la suite. Donc il va nous falloir un petit étau. Alors, les Dremel. Les Dremel, vous avez deux types de Dremel. Vous avez les Dremel comme ça, portatifs. Donc c'est des Dremel avec une intensité, vous choisissez l'intensité. Bon là, il n'y a plus de batterie. Vous la réglez à l'arrière avec... voilà. Ou alors, vous avez des Dremel comme ça, qui sont vendus, comme je vous ai montré tout à l'heure, à peu près 50 euros chez le Roi Malin. Vous allez chez le Roi Malin, vous en trouvez à 50 euros. Il y a une petite boîte avec aussi d'équipements. Bon là, j'en ai tellement que j'en avais remis dedans, mais vous avez des petits disques, des machins. J'en ai de toutes formes. J'en ai aussi pour aller avec comment ça s'appelle, ma perceuse. Enfin bon, voilà. J'ai plusieurs méthodes, donc j'ai plusieurs outils, mais enfin, en général, les outils de remel, vous avez des outils comme ça pour policher qui sont très bien. Ça polit très très bien, sans abîmer marquage, etc. C'est vraiment très bien. Si vous voulez enlever des défauts, hein, vous avez plusieurs types de brosses. Nous, on va utiliser un autre outil pour donc découper. Je vais chercher, il est où? Il est là, donc on va utiliser cet outil-là. On va utiliser cet outil-là qui fait moins d'un millimètre, qui est très bien pour découper. Alors attention, c'est très fragile, il faut y aller doucement. Hein. C'est comme tout ce que vous allez faire pour le doigt de détente. Là, il faut aller doucement. Il ne faut pas se précipiter. C'est pas en coupe juste ou je sais pas quoi. Il faut vraiment prendre son temps. Hein. Chaque revolver a sa forme. Ils étaient faits tous à la main. Donc, on va prendre son temps pour faire quelque chose de propre. Voilà. Bon voilà, on a pris les mesures donc de la pièce. On sait qu'elle fait donc 16 mm 71 d'un côté et en bas elle fait 14 mm, 17 mm 14 en bas. Donc comment on va faire pour reporter la mesure d'ici à ici? Alors c'est simple. Alors bien sûr, comme je vous ai montré sur le petit film à un moment, il y a une petite fracture ici. Hein. Donc j'ai compté à peu près un dixième de millimètre
pour cette fracture en moins. Donc je pense qu'on est plutôt vers les 16. Si j'enlève cette petite, enfin, ce petit espace qu'on voit nettement et qui, euh, enfin voilà, qui se mesure à peu près quand on est qu'ajusteur, c'est à peu près un dixième de millimètre. Donc ce que je vais faire, donc ici j'aurai à peu près, je pense à peu près 16. J'enlève la fracture, j'ai à peu près 16. On va couper vers les 18, 19. Voilà, on prend de la sécurité, on n'est pas bête, on prend de la sécurité. Euh, Vaut mieux mesurer deux fois et couper qu'une fois, comme on dit. Donc, comment on va faire? Eh ben, c'est simple. Donc, on allume le pied à coulisses. On va prendre son pied à coulisses et on va étalonner ici. Donc, on va faire 16, 17. On va mettre le pied à coulisses à, allez, à 19. Voilà, là on est à 19 sur le pied à coulisses. On va à l'arrière avec ce qui sert à prendre la profondeur, poser donc le ressort. Donc ça va être le côté haut. D'accord? Vous le posez. Alors, bien sûr, il faut fermer. Hein, une fois que vous êtes à 19, si vous voyez, ça bouge très facilement. Donc, on va se mettre à 19. Voilà. On est à 19. On ferme. On est à 18,99, mais c'est bon, puisqu'on va couper de toute façon. Donc là, on sait que ici, de ici à ici, sur mon ressort, j'aurai tout ça enlevé, minimum. Vous voyez? Tout ça. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Là, on doit voir. Toute cette partie-là doit être enlevée. Voilà. On va donc tracer. Alors, pour tracer, c'est simple. Hein. Vous laissez votre pied à coulisses. Vous prenez un marqueur qui marque très bien sur le fer. Et là, au-dessus, vous faites votre marquage. Voilà. Donc là, on voit le marquage est fait. C'est ce que je dois couper. Alors, je vais mettre la partie en noir pour bien la voir. Voilà. Donc là, on aura toute cette partie noire coupée. D'accord? Alors, on va laisser sécher parce que si je ne laisse pas sécher, quand on va mettre les doigts dessus, ça va enlever le marqueur. Donc, on va laisser sécher un petit peu avant de couper. Donc, pour couper, l'outil, comme j'ai dit tout à l'heure, à la Dremel comme ça. Et on va couper, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc j'ai placé le ressort dans un étau, bien sûr avec un chiffon pour ne pas l'abîmer. Et là, je vais passer à la coupe. Donc, comme je ne peux pas filmer et couper, je vous revois après. Allez, à tout de suite. Bon, maintenant qu'on a coupé à 19, donc cette partie-là, là, on l'a coupée à 19, 27. Et on doit la réduire à 16,71. Ça, on verra selon avec la fracture, on va l'ajuster. Maintenant, il faut couper l'autre côté. Alors les amis, voilà, ça y est, je l'ai coupé. Hein. On voit qu'on arrive à peu près aux mêmes distances, à quelque chose près, donc, euh, donc à 1 millimètre. Donc j'ai pris les mesures. Hein. On voit que la mesure donc pour le haut est de 19,27. Il va falloir réduire à 16,71. Alors pour cette mesure-là, je vais vous montrer une technique pour pas vous gourer et pour que ça marche. Et ici, donc on est à 18,80. Il faut qu'on réduise à 17,14. Voilà. Voilà, avec l'aide d'un chiffon, je suis venu caler donc le ressort dans un étau. Bien sûr, j'ai mis un chiffon pour ne pas abîmer mon ressort. Je le serre de manière pas excessive, bien sûr, mais de façon à ce qu'il soit bloqué. Et avec la Dremel, je vais réduire tout doucement la hauteur pour arriver
à la forme que je veux et au diamètre, et à la longueur, pardon, que je veux. Alors bien sûr, vous vous arrêtez régulièrement pour prendre les mesures, hein, jusqu'à atteindre la mesure que vous avez souhaitée au départ. Bon voilà, le côté du bas, celui qui doit être à 17,14, il est à 17,12. Bon, c'est impeccable, c'est super. Bon, voilà. Bon, ça y est, on vient de terminer le ressort. On voit qu'il est bien à la même taille. On a maintenant l'autre partie à réaliser. Alors, il y a un petit arrondi. On va s'arranger pour que ça marche sans cet arrondi. Voilà, à tout de suite. Vous voyez cette partie arrondie ici, si elle est mal arrondie, s'il y a beaucoup de, comment dire, elle a été abîmée par exemple par quelqu'un qui aurait mis un ressort en lame d'acier trop carboné, style une lame de scie, et qui serait abîmé, comment dire, parce que ça n'aurait pas été arrondi, ça aurait abîmé cette partie-là. Donc, il va falloir sortir votre doigt de détente pour limer ici un peu et arrondir cette partie-là qui a été creusée par la lame de scie pour que l'arrondi se fasse bien avec le ressort au bout qui sera arrondi. Voilà. Voilà, je suis à 18,24, 18,23. Donc on va s'arrêter là. On va essayer le ressort dans l'arme. Il doit être un petit peu trop long. On réduira après vraiment tout doucement, par tout doucement, jusqu'à temps que bah, justement il ait la taille parfaite. Alors maintenant, vous voyez, il ne rentre pas totalement. Vous voyez, il ne rentre pas totalement. Voilà, donc on est parti ici d'une taille de 18,80 après la première coupe. On a été jusqu'à une taille, donc on a atteint la taille de 17,12 pour 17,14. Donc on est bon, hein, c'est celui du bas, c'est celui qui s'appuie donc sur soit le ponté ou soit la caresse. Et en haut, on a celui qui va se prendre. Alors, c'est dans cette partie-là, là. Vous voyez cette partie qui est à l'intérieur, là, ici, là, cette partie crochetée, là. Vous voyez, ici, juste là, là. À l'intérieur, ici, dans cette partie, euh, il faut que le crochet se prenne bien dans cette partie et soit bien arrondi. Donc là, on a diminué, on est parti d'une coupe qu'on avait fait à 17,27, on est arrivé à une cote actuelle de 18,40. Donc il nous reste à peu près 7 dixièmes environ, hein, 7 dixièmes à réduire. Donc on va le faire tout doucement, on va continuer tout doucement à réduire, tout en essayant son ressort, donc en positionnant son ressort à l'intérieur sur la partie que je vous ai montrée. C'est difficile de vous montrer en même temps que je filme. Donc se positionner à l'intérieur, bien se positionner sur la partie. Alors là, il faut utiliser, ouais, c'est bon. Hop. Donc là, on voit que il est un peu trop long. Donc on le voit ici, hein, ça dépasse, donc je ne peux pas le rentrer à l'intérieur. Donc c'est normal, on est à 18,40. On va le réduire un petit peu pour qu'il
qui soit, comment dire, qui rentre à l'intérieur. Ça va enfoncer et libérer un petit peu d'espace qu'il y a ici. De toute façon, ici, il est à la bonne distance. On a 2 dixièmes de moins, donc il est à la bonne distance. Ne vous inquiétez pas s'il touche pour l'instant la queue de détente. Bon voilà, j'ai monté le ressort, donc il monte, il a la bonne distance, vous voyez, hein. Quand j'appuie, il ferme bien des deux côtés, il n'y a pas de problème. Il a la bonne distance. Le seul petit problème, c'est qu'il est un tout petit peu trop long, puisque quand j'appuie et que j'essaye d'appuyer sur la gâchette, elle est beaucoup trop dure. Donc c'est la partie la plus intéressante qu'on va attaquer, c'est l'arrondi de ce fameux embout. Alors, il est là, je ne sais pas si on va essayer de faire le point, voilà. On voit bien qu'il est bien pris par la griffe de la queue de détente, et donc il est bien placé, il n'y a pas de problème, et de ce côté-là aussi, il est bien placé. Donc on voit qu'il est bien placé, mais qu'il est juste un peu trop long, et donc il frotte, et ça rend la queue de détente impossible à appuyer. On va continuer à le faire, le ressort, on va le reprendre, donc la partie haute, et on va essayer de l'arrondir un petit peu. Bon, voilà le ressort. J'ai fait une deuxième petite rectification. Et on voit, donc, alors j'avais marqué, pour vous dire, pour ne pas vous tromper, je ne sais pas si on peut voir, voilà, j'avais fait une marque sur le côté donc du bas de 17, 14, que je ne devais pas toucher, les à 17, 12, mais c'est 2 millièmes, c'est rien du tout. L'autre côté, donc je l'ai ajusté, hein, et j'ai fait, je ne sais pas si on peut voir, voilà, j'ai fait une petite coupe, voilà, comme ça, comme une petite coupe un petit peu arrondie, comme ça. Voilà. Vous voyez cette petite coupe arrondie que j'ai fait à la Dremel? Oui, je ne peux pas vous faire des images plus nettes, hein, j'ai pas de matos, excusez-moi pour ceux qui vont gueuler. Voilà. Voilà la coupe. Voilà. Donc on va mettre le ressort en place et on va essayer, quoi. Voilà, à tout de suite. Alors, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, il faut mettre donc vers le bas, du côté du ponté ou de la caresse, selon les modèles de Bulldog, euh, le ressort. Donc, celui où vous aurez fait la marque, hein, pour ne pas vous tromper tout à l'heure. Et de l'autre côté, il faut que votre ressort soit bien clipsé, comme on voit là, sur le crochet. D'accord? Donc, normalement, si on a bien fait les choses, l'espace avec le doigt de détente, il doit être de 1 mm à peine, 1 mm 5, et votre ressort est bien en appui sur le crochet du chien, du doigt de détente, pardon. Bon voilà, allez, je vais remonter le ponté et on essaie. Bon, ça y est les amis, le ponté est remonté, donc maintenant il n'y a plus qu'à essayer. Donc on voit que la simple et la double action marchent parfaitement. Alors évitez de le faire trop longtemps parce que bien sûr, si vous voulez pas casser une autre pièce, hein, c'est pas le genre de truc qu'on fait. Mais pour une vérification, vous pouvez le faire. Donc le ressort est très très bien mis. On entend à la mécanique, écoutez, qu'il se met bien en place et qu'il revient bien. Donc il n'y a aucun problème. Le ressort de doigt de détente est parfaitement bien réparé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je ferai d'autres sujets, hein, notamment sur le doigt élévateur, sur le grand ressort et sur le rocher et bien d'autres pièces qui sont défectueuses sur ce genre d'armes pour vous aider à les réparer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors abonnez-vous, mettez des likes et n'hésitez pas à commenter, ça me fait plaisir. J'aime bien discuter. Allez, ciao, ciao, à plus tard.